Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir encore des graphiques. Vous connaissez ceux qui suivent les vidéos. On va toujours voir des petits graphiques assez intéressants, plutôt sur du long terme, là. Des fois, on regarde du court terme, mais j'aime mieux ça regarder sur du moyen long terme, là, où on a vraiment une vue d'ensemble sur la psychologie du marché, sur quelle direction où on pourrait s'aligner, donc sur le moyen long terme. On a un Bitcoin très très stable là, à 29 300. Donc moi j'ai fait mon DCA que je fais à chaque semaine, donc hebdomadaire. Je l'ai fait ce matin, bien content d'avoir acheté au niveau des 29 200 environ. Là. J'ai pas acheté de Bitcoin, j'ai acheté des altcoins, mais bien content d'avoir acheté à des niveaux plus bas que la semaine dernière où le Bitcoin se transigeait au niveau des 30 000 là, si je ne me trompe pas. Donc on a un Ether à 1800, donc marché plutôt stable. Hein. Je le sais, je le dis souvent pour moi, quand le Bitcoin est à moins de 1% comparé aux derniers 24 heures, c'est un marché très stable, là, surtout dans les crypto-monnaies. Donc, on va commencer avec le premier graphique. Donc, on va venir voir ici les phases. J'en ai déjà parlé plusieurs fois où nos phases de bear market forment un genre de U-bottom, là, où on vient vraiment transiger lentement. Donc, on a une grosse descente et ensuite, on vient consolider en repartant à la hausse tranquillement. Et ensuite, on a des grosses bougies vertes, donc grosses bougies rouges. On consolide pendant des mois. Ensuite, grosses bougies vertes, ce qui forme un genre de U qu'on a eu au dernier cycle, donc 2018-2019. Et là, on est présentement pratiquement dans le même scénario là, où on a eu une grosse mauvaise news qui est venue nous créer deux grosses chandelles rouges. Mais là, on va prendre celle-là là, qui correspond, on va dire, à celle-là de 2018, fin 2018. Donc, on est venu faire une grosse chute. Ensuite, on a fait notre bottom en U, donc consolidation. Et ensuite, on a eu une grosse chandelle verte. On va prendre celle-là qui correspond à celle-là, là, où là, on vient vraiment voir un changement de tendance. Hein. J'en parle aussi plusieurs fois où on a des bas de plus en plus bas pour ensuite trouver des hauts de plus en plus hauts. Donc, changement de tendance. Ce qui fait des genres d'escaliers en descendant, ensuite en montant, là, où ici, c'est les vendeurs qui sont plus puissants et ici, les acheteurs qui sont plus puissants. Donc, on a vécu ça aussi dans le dernier cycle. Donc, on descendait avec des bas toujours plus bas ici. Surtout venir briser cette ligne-là de résistance et de support. Donc, on l'avait en support plusieurs fois ici. On est venu la briser. On est venu la rebriser à la hausse pour venir la retester en temps que support, mais on a eu la COVID évidemment pour ensuite venir regagner cette ligne-là. Donc la même chose ici avec cette ligne blanche-là. Ensuite de ça, si on vient voir ici, là, j'ai deux graphiques à vous montrer assez intéressants, donc sur du très très long terme, là, donc depuis 2010 là, environ. Là, donc on a deux lignes sur ce graphique-là, donc pas trop compliqué à comprendre. Donc on a Lark Davis, si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber américain qui fait des tweets aussi pas mal. Donc j'aime bien suivre un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je le trouve assez intéressant. Mais là, il nous a présenté cette charte-là, donc il a trouvé, je ne sais pas trop où il nous dit qu'acheter du Bitcoin sous la ligne verte a toujours été un bon move, hein, une bonne zone d'achat, on va dire. On est toujours présentement sous la ligne verte, mais pour combien de temps encore? Donc là est la question. Puis il nous demande est-ce qu'on accumule toujours. Donc évidemment, moi j'accumule. Je ne sais pas pour vous. Dites-le en commentaire si vous accumulez. J'espère bien. Donc les zones sous cette ligne verte-là, on ne l'a pas eu souvent. On l'a eu en fin 2011. On l'a eu 2015, on va dire. Ensuite de ça, on l'a eu 2018, 2019, et là, présentement, on est là. Donc, on l'a eu pratiquement 4 fois. On l'a eu une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne vais pas vraiment compter la COVID ici, là, où c'est un Black Swan Event. On ne peut pas vraiment prédire ça. Donc, on va vraiment juste compter une fois, 2 fois, 3 fois. Quatrième fois, donc pour la quatrième fois depuis l'existence du Bitcoin, donc sur du très long terme, ça a été les meilleures zones d'accumulation d'achat, évidemment. Ensuite de ça, quand on est près de la ligne rouge, ben c'est des bonnes zones de vente. Donc à chaque fois, si on achète quand on est sous la ligne verte ou tout près, là, on est encore sous la ligne verte, on est pratiquement dessus, là, mais c'est des excellentes zones d'achat. Et ensuite de ça, lorsqu'on s'approche de la ligne rouge, donc ici par exemple, si on avait vendu, ça reste une bonne zone de vente malgré le fait qu'on a fait un top encore plus haut. Ben, si on achète tout près de la ligne, par exemple ici, on revend ici, ben, ça reste des bons moves à faire quand même. Donc c'est une charte que j'avais jamais vue. J'ai trouvé ça assez intéressant de vous montrer ça. Sinon, on a une deuxième charte ici assez intéressant où Philip Swift nous dit acheter près du prix de la balance du Bitcoin. Donc, c'est toujours une bonne zone d'achat. Donc, cette ligne-là non plus, on ne vient pas toujours la toucher. On l'a touché 4 fois, donc les mêmes 4 fois, qui correspond au bottom de marché toujours. Donc, on l'a eu ici, 2011, 2015, 2018,
pratiquement 2018-2019, là. Et ici, 2022. Donc, 4 fois, ça a été les meilleurs points d'achat. Donc, nos bottoms de marché. On voit vraiment... selon moi, on n'aura pas d'autres bottoms. Je ne suis pas un devin là, non plus. C'est pas impossible qu'on aille chercher un plus bas, mais à chaque fois qu'on est venu toucher cette ligne-là, on ne l'a jamais retouché avant le prochain bear market. Donc on peut le voir ici, on n'est jamais venu retoucher cette ligne-là. On est venu la retoucher ici. On n'est jamais venu la retoucher. On est venu la retoucher ici. Et encore une fois ici, même chose. Donc, est-ce qu'on va faire différent cette fois-là? Ben, c'est possible. Est-ce que je le pense? Non. Donc, on continue ici, donc avec les phases paraboliques des bull runs. Donc, vous entendez souvent parler des bull runs, mais les bull runs, c'est vraiment des phases paraboliques là, où il y a... j'ai pas le mot, là, où c'est vraiment l'excitation dans le marché, là, où tout le monde achète et ça crée vraiment des marchés paraboliques, là, où ça commence à monter tranquillement et ça accélère exponentiellement, là, quasiment. Là. Donc, on a ça quasiment à chaque fois là, sur les bull runs. Et là, en bleu ici, c'est potentiellement ce qu'on pourrait voir. Mais je pense que j'avais déjà montré une charte semblable. Là, les 400 000, moi, je pense vraiment pas qu'on va atteindre les 400 000. Selon moi, proche des 100 000, potentiellement 150, 200. Mais moi, je ne vais pas attendre les 150, 200 pour vendre, disons. Là. 400 000, ça me paraît un petit peu haut pour le prochain cycle haussier. Ça ne veut pas dire que dans le prochain cycle haussier d'après, donc pas 2024, 2025, 2026, mais l'autre d'après, là, aux alentours de 2029-30, c'est potentiellement là qu'on va aller trouver les 500 000 là, peut-être. Là. Mais pour ce cycle-là, moi je m'attends aux alentours de 100, 150 peut-être. Donc, ce serait des bonnes zones de vente, là, tout près des 100 des 100 000 commencer à vendre par palier par la suite. Donc là, ce que je disais, oui, je me suis éloigné de ce que je disais un petit peu. Donc, on a cette ligne bleue-là qui pourrait un petit peu correspondre à ce qu'on pourrait voir. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais là, présentement, on a notre ligne, donc depuis le bottom où ça fait 3 fois qu'on vient toucher notre ligne-là. Donc, pas la ligne qui est tracée là, mais la ligne, donc on est venu faire 3 fois support sur cette ligne-là. Et là, ce qu'on pourrait voir, ça serait une consolidation un petit peu en hausse où on viendrait toucher cette ligne parabolique-là pour ensuite monter plus haut, venir retoucher cette ligne-là et vraiment faire comme on a fait dans les derniers cycles haussiers, là, où on est venu faire des plus hauts toujours, venir retester cette ligne-là, donc sur des mouvements exponentiels. Donc, assez intéressant à voir aussi. Là, il reste 2 petites charts à vous montrer aussi. Ça, ici, assez intéressant. Là. Ça, c'est la chart qui correspond à tout le marché crypto. Donc, le crypto total market qu'on peut voir ici. Donc, ça correspond à Bitcoin, ETH et toutes les autres crypto-monnaies qui existent. Ici, ce qu'on peut voir, c'est vraiment un beau W-bottom. Là. Sur des bas de marché, parfois, on peut voir des V-bottom. C'est vraiment plus rare. Normalement, on a un échange qui se fait entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, on va voir les batailles qui vont se faire. Là, on voit les vendeurs qui gagnent la mise toujours ici. Les acheteurs qui essayent de revenir, c'est les vendeurs qui gagnent. Donc, c'est pour ça qu'on voit des plus hauts qui sont toujours plus bas. Parce que les acheteurs ne sont pas capables de surperformer les vendeurs, on va dire. Là. Et lorsqu'on voit un changement de tendance, c'est vraiment là où on voit les acheteurs venir prendre le dessus. Donc, comme ici, on avait eu un haut ici. On est venu faire un plus bas. Et là, les acheteurs sont venus... ils ont réussi à venir faire un haut plus haut que le dernier. Donc, ce qui nous indique que les acheteurs ont pris le dessus. Et en plus de ça, les vendeurs ont réessayé de reprendre le dessus par après et ils n'ont pas été capables de venir faire un bas plus bas que le précédent. Donc, ce qui nous crée notre W. Et c'est souvent un signe de hausse. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Là, si on fait un top en M, donc ça va indiquer souvent un changement de tendance. Donc là, on le voit là. Et ce qui correspond exactement à ce graphique dont je vous ai déjà montré. Là. Donc, on a vraiment le mot que je cherchais tantôt, c'était euphorie, là, où on a vraiment... dans le top du pic exponentiel, là, où tout le monde parle d'un Bitcoin extrêmement plus haut. Les médias en parlent. Nos tantes en parlent, les commerçants, peu importe. Donc là, on voit vraiment nos bottoms ici qui se forment, là, où on a vraiment des grosses descentes pour ensuite former une genre de latéralisation. Oui, je vais l'avoir, oui. Et ensuite, on a un genre de W qui se crée là, pour repartir. Donc, ça correspond beaucoup à ce qu'on voit sur l'entièreté du marché crypto. Donc, ce graphique-là. Ouais, on l'a sur pas mal sur plusieurs altcoins aussi, mais c'est assez intéressant de regarder le total market cap, donc qui vient vraiment faire une vision d'ensemble sur le marché global des cryptos.
Un petit dernier graphique ici. Ici, on a le Bitcoin. Donc, on a nos plus bas. Donc, ça c'est la ligne dont je vous parlais tantôt, là, où on est venu faire 3 fois des touches depuis le début de l'année. Là. Donc, 1, 2, 3. Et là où on pourrait voir le Bitcoin venir le retacheter une 4e fois. Et pour ensuite repartir, parce qu'à chaque fois, on fait des genres de triangles comme ça, où on compresse, on brise à la hausse, on compresse, on brise à la hausse. Donc, on peut s'attendre à ça. Donc, laissez-moi savoir en commentaire à quoi vous vous attendez, vous, pour le marché futur. N'hésitez pas aussi à me dire si vous accumulez des cryptos, comme je vous l'ai demandé tantôt. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez voir aussi, faites-moi en part, ça me ferait plaisir. Plusieurs sujets de vidéos que j'aimerais faire aussi, donc laissez-moi des idées. Ça peut m'orienter un petit peu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour encourager la chaîne, suivre la chaîne et surtout espérer faire de l'argent pour le prochain cycle aussi. Hein. On est dans les crypto-monnaies un petit peu pour ça. Donc nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.